Les signes d'air, c'est à vous pour la semaine relationnelle et sentimentale. Bon, on va déjà commencer avec votre blocage pour cette semaine. On a la tortue. Je la pose ici. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Alors, la tortue, c'est la lenteur. D'accord? C'est vraiment prendre son temps. Donc, pour vous, les signes d'air, j'ai l'impression que il y a quelque chose de laborieux. Je vais le reprendre. Quelque chose de lent et de laborieux à comprendre pour vous, les signes d'air. On parle aussi de fragilité avec la tortue. Hein. On peut aussi parler, puisqu'on est dans le relationnel et le sentimental, d'une relation qui est lente à s'engager. Donc, en termes de blocage, vous n'êtes pas assez rapide. Vous prenez trop votre temps. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est trop fragile. Peut-être la timidité aussi. Hein. Voilà, ça c'est votre blocage pour cette semaine. Les signes d'air. Voilà. Alors, on va parler pour vous, les signes d'air, cette semaine, d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc j'ai l'impression qu'ici, bon, sentimental et relationnel, c'est vague, vous transposerez à votre situation. Il y a ici une dépendance. Peut-être vous êtes trop pris par votre travail, j'ai l'impression ici. Il y a une dépendance au travail qui vous empêche peut-être qui empêche voilà, de passer la deuxième ou la troisième au niveau d'une relation. On vous dit que vous méritez l'amour. Bon, tout le monde mérite l'amour, mais apprenez à vous connaître mutuellement. Il va falloir dialoguer cette semaine, les signes d'air. Il va falloir creuser un peu plus, peut-être laisser un peu le travail de côté, d'accord, et passer la vitesse supérieure. On parle quand même de fidélité, donc que ce soit amical, sentimental ou même relationnel au niveau du travail, il y a quelque chose qui est voué à durer, d'accord. Il y a une bonne entente, on voit deux cœurs réunis, donc il y a des accords, il y a une bonne entente, une bonne ambiance, on parle aussi de fidélité dans le couple. On va aussi parler ici de se libérer de la solitude, se libérer aussi de se sentir seul peut-être au sein d'un couple, d'accord? D'où peut-être cette notion de laisser un peu le travail de côté et de dialoguer un peu plus parce que, rappelez-vous, en termes de blocage, on a la lenteur, hein, quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Donc, un des deux a certainement le sentiment de se sentir seul. Cette semaine, il y a un rééquilibrage qui va se faire. D'accord? Ici, pareil, on a envie de concrétiser des choses. On a des projets. On parle de difficultés, d'épreuves hein, au niveau de ces projets. Donc ça, c'est vous. C'est vous. Ici, on parle que vous allez cesser une mauvaise habitude. J'ai l'impression ici que beaucoup vont couper une mauvaise habitude qui brûle, une dépendance, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui brûle au fond de vous, vous allez changer, vous allez arrêter quelque chose, vous allez, oui, moi c'est ça, moi c'est une mauvaise habitude, moi ça me parle. Il y a une mauvaise habitude que vous avez ici, vous allez y mettre fin. C'est ce qui empêchait peut-être la mise en place de certains projets, les blocages, d'accord? Ensuite, écoutez, en dessous, on a aussi de très belles cartes. On a la chance, on a l'égarement, la fidélité, la tendresse. J'ai deux notions de fidélité ici. Donc, vous avez l'opportunité, cette semaine, les signes d'air, de retrouver le bon chemin. L'égarement, hein, c'est se perdre, c'est se tromper de chemin, c'est se disperser. Vous allez retrouver le bon chemin, vous allez retrouver une bonne habitude ici. Vous allez
la fidélité, vous voyez, ces deux personnages se donnent la main. Donc, ça peut aussi être de l'amitié, d'accord? Ça peut être aussi un partenariat, comme je le disais ici. En tout cas, vous allez redresser un petit peu la barre. Hein. Il y a un comportement que vous aviez là qui rendait triste quelqu'un, votre entourage. Peut-être même vous aussi, au fond, hein, vous n'étiez peut-être pas heureux. Et là, ça y est, vous avez un déclic, vous cessez une mauvaise habitude. Quelque chose, ce blocage, là, cette lenteur, cette timidité, ces projets qui avaient vraiment beaucoup de mal à se mettre en place. Vous rééquilibrez les choses ici cette semaine. D'ailleurs, on le dit, hein, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, vous allez vous remettre en question, vous allez réfléchir, vous allez laisser des choses de côté, prendre le temps pas de réfléchir, mais vraiment prendre le temps de faire les choses correctement et bien. Voilà. Il y a un comportement qui va changer. Ici, cette carte-là, elle me dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. » Bon, je crois que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. On parle encore une fois de tranquillité, d'équilibre. Donc, cette semaine, les signes d'air, vous allez avoir, vous, votre partenaire, hein, voilà, l'opportunité de réajuster quelque chose, de retrouver le bon chemin, un bon comportement, de laisser une mauvaise habitude derrière, de peut-être moins vous concentrer sur le travail, peut-être, de débloquer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui brûlait en vous, là, quelque chose qui faisait partie de vous depuis un moment. Vous êtes en train d'évoluer, de changer. Ensuite, on a la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Bon, c'est un peu contradictoire avec le blocage. Cette carte-là de patience, c'est pas de la lenteur, d'accord? Ici, c'est vraiment de la lenteur, c'est un blocage, c'est aller trop doucement. Ça parle de timidité, etc., de fragilité. Ici, on vous demande de la patience, d'accepter les choses comme elles sont. C'est ça. Accepter les choses telles qu'elles sont. Rien n'arrive au hasard. L'univers fait très bien les choses. Quand on vous dit ne te précipite pas, ça veut simplement dire que il est temps pour toi, pour vous, il est temps pour vous de vous rendre compte, de vous libérer de quelque chose de néfaste, de vous libérer tranquillement d'une mauvaise habitude, comme je disais. Moi j'ai une mauvaise habitude qui est fort présente pour moi. Moi, ça me parle, c'est ce qui me vient tout de suite en tête. Après, ça sera peut-être autre chose qui parlera pour vous, mais ici, j'ai vraiment cette notion de se tromper de comportement, de devoir laisser quelque chose, de devoir se libérer de quelque chose et de laisser faire. Ça va se faire tout seul en fait. Ça va se faire tout seul. Le déclic va se faire tout seul. Ensuite, on a après la lune de miel. Les mots-clés, c'est découverte, réalité et acceptation. Alors, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Bon, là, on voit clairement que vous êtes à une étape de votre couple, où on vous dit clairement, là, à un moment donné, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Et puis, voir si... Elle a peut-être une connotation négative, cette carte, parce qu'on a l'impression, à la lire, que voilà, on a fait semblant jusqu'à maintenant. Non, on commence à se connaître, on a pris des habitudes ensemble, on n'est plus tout seul, maintenant on est deux, donc il va falloir composer, d'où cette notion de devoir laisser peut-être une mauvaise habitude, d'accord ? Je parlais du travail parce que j'ai la carte finance et carrière, mais il y a quelque chose qu'il va falloir changer pour pouvoir faire avancer le couple.
Écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour vous, les signes d'air. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, les signes d'air, et je vous dis à bientôt.